As-tu déjà eu le sentiment que quelque chose de merveilleux allait se produire dans ta vie? Peut-être as-tu senti la main de Dieu à l'œuvre, t'approchant d'une nouvelle saison de prospérité, pour finalement ne rien voir se concrétiser. Si cela t'est déjà arrivé, sache que c'est le diable qui a bloqué la manifestation de tes bénédictions. Il se peut aussi que tu n'aies pas su reconnaître les signes confirmant les bénédictions de Dieu, te les faisant perdre avant même qu'elles n'apparaissent. Aujourd'hui, Dieu t'apporte cette vidéo pour te révéler 9 signes peu communs qui confirment que ces bénédictions sont en chemin. Alors sois bien attentif et assure-toi de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Les bénédictions de Dieu sont la preuve de sa grâce et de son amour pour ceux qui le cherchent avec ferveur. La promesse de ces bénédictions est une assurance que Dieu veut toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est pourquoi il travaille constamment pour que sa bonté se manifeste dans ta vie. Il peut être très décourageant de prier sans voir de résultats, c'est pourquoi il envoie des signaux de ce qu'il prépare en coulisses. Et si tu parviens à identifier ces signes, il te sera plus facile de persévérer. Alors, à quoi ressemblent exactement ces signes peu communs? Numéro 1, l'apparition de défis. Il est très rare de rencontrer quelqu'un dont la vie est exempte de difficultés. Même en tant que chrétien, tu traverseras de temps en temps des situations désagréables. Bien que l'on pense souvent que les difficultés viennent de l'ennemi, elles peuvent aussi être un signe de Dieu confirmant l'arrivée de ses bénédictions. Cela peut se manifester par des portes qui se ferment dans ton travail, tes affaires, tes relations et d'autres domaines. Parfois, cela prend la forme d'une opposition de la part de personnes qui te sont chères. Cela peut même être un changement négatif dans ton cœur, comme ce fut le cas avec ton travail. Imagine arriver un matin à ton bureau et recevoir une lettre de licenciement. Quelle serait ta première pensée? Peu importe tes supplications, ton employeur refuse de te reprendre. Où aller à partir de là? Et pour couronner le tout, c'était peut-être ta seule source de revenus. Tant de questions se bousculent dans ton esprit. Tu pourrais même en vouloir à Dieu de permettre une telle situation. Mais il l'a fait pour une raison. Peut-être qu'il a quelque chose de bien meilleur en réserve pour toi et que le seul moyen d'attirer ton attention était de te retirer cet emploi. Il en va de même pour tes relations et amitiés. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est pourquoi quelqu'un peut être en bon terme avec toi aujourd'hui et te détester sans raison le lendemain. Cependant, c'est une autre histoire lorsque cela se produit à plusieurs reprises. Quand cela arrive, tu dois t'éloigner de cette personne. Si tu ne le fais pas, Dieu le fera lui-même. Lorsque toutes ces difficultés surgissent, tu dois faire une pause et te tourner vers Dieu. Ne conclus pas hâtivement qu'il ne t'aime plus. Au lieu de te plaindre, vois cela comme une saison d'entraînement pour renforcer ta foi en lui. Tu sais, il est beaucoup plus facile d'avoir foi en Dieu quand tout va bien que dans les moments difficiles. Bien que ces situations désagréables apportent de la douleur, elles complètent le plan divin de Dieu. Si tu peux traverser cette temps d'épreuve sans perdre la foi en Dieu, cela montre que tu seras en capacité d'accueillir les bénédictions qu'il a pour toi. Souviens-toi de Romains 8,18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Accroche-toi à ces paroles et fais confiance à Dieu pour manifester ses bénédictions. De sacrifice de la part de Dieu. Le sacrifice, c'est renoncer à quelque chose que tu chéris, quelque chose d'important pour toi. Soit parce que tu veux rendre quelqu'un d'autre heureux, soit parce que tu veux obtenir quelque chose de meilleur. Par exemple, quand tu demandes à ton enfant de renoncer à regarder son émission de télévision préférée pour étudier, il peut le voir comme une punition, mais à la fin, il t'en sera reconnaissant lorsqu'il obtiendra de bonnes notes. De la même manière, lorsque Dieu te demande de sacrifier quelque chose, cela peut être difficile, mais la récompense sera grande. C'est un autre signe que les bénédictions de Dieu approchent. Vivre une vie de sacrifice est un impératif pour chaque croyant. Malheureusement, un grand nombre de croyants s'en détournent. Quand Dieu t'appelle à faire un sacrifice, il ne cherche pas seulement à te tester, il te prépare aussi à une saison de bénédiction. Proverbe 11,25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ne pense pas qu'il veuille que tu renonces à tes biens, tes rêves ou tes relations pour te rendre malheureux. Bien sûr, Dieu ne ferait jamais ça. Au contraire, il fait de la place pour quelque chose de bien meilleur. C'est comme s'il disait « Laisse-moi enlever cet obstacle de ton chemin pour que tu puisses avancer vers la plénitude de mes bénédictions. » Mais ce n'est pas une supplication, c'est une exigence, et au moment où tu refuses, il ne te forcera pas. C'est pourquoi le sacrifice exige de l'humilité, de l'obéissance et la volonté de donner. Regarde Abraham. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac, il a obéi sans poser de questions. Même la pensée de ne plus avoir d'enfant ne l'a pas arrêté. Quand Dieu a vu le niveau d'obéissance et de soumission d'Abraham, il lui a dit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. »
Cette déclaration de bénédiction infinie était le résultat de l'obéissance d'Abraham. Cette idée de sacrifice ne se limite pas aux biens matériels comme la richesse. Quand Dieu te demande d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, cela ne signifie pas te faire du mal. Il ne veut même pas que tu t'offres comme un holocauste. Il veut que tu lui consacres tout ton être, corps, âme et esprit. Cela signifie que tu ne céderas pas aux désirs de la chair. Au contraire, tu soumettras tes désirs, tes ambitions et tes projets au service du royaume de Dieu. Y a-t-il eu un moment où Dieu t'a demandé une forme de sacrifice? Si tu as obéi, quel a été le résultat? En dehors de cela, quels autres signes confirment que les bénédictions de Dieu sont en route? Continue de regarder. Numéro 3. Une sortie de ta zone de confort. Tout le monde aime et recherche le confort. Mais imagine quitter ta zone de confort pour un endroit dont tu n'es pas sûr. Est-ce un risque que tu es prêt à prendre? Eh bien, dans ce cas, tu devras le faire. C'est peut-être contre tes souhaits, mais c'est la volonté de Dieu. Bien sûr, personne n'aime ça au début. Mais l'inconfort de quitter sa zone de confort est aussi un signe que tes bénédictions sont en chemin. Lorsque tu sors de ta zone de confort, tu t'ouvres à de nouvelles expériences et opportunités. Tu commences à voir le monde sous une perspective différente, ce qui te permet de reconnaître plus facilement le potentiel qui t'attend. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu est avec toi à chaque étape. Il ne t'appelle pas simplement à quitter ta zone de confort pour une terre inconnue. Il t'équipe aussi de tout ce dont tu as besoin pour prendre possession de ton nouveau territoire. C'est la manière de Dieu de te préparer à de plus grandes bénédictions et à un plus grand impact sur le monde. Pour certains, leur zone de confort, ce sont leurs relations. Pour d'autres, cela peut être leur environnement actuel, comme ce fut le cas pour Abraham. Dieu l'a déplacé de la maison de son père, où il avait vécu toute sa vie, vers un endroit où il n'avait probablement jamais rêvé de séjourner. Mais devine quoi? Les bénédictions que Dieu a déversées sur lui ont largement dépassé les précédentes. Mon ami, ton cas n'est peut-être pas exactement comme celui d'Abraham. Peut-être que Dieu essaye de te faire passer de l'emploi de tes rêves à celui de défenseur des minorités dans ta communauté. Mais tu continues de résister parce que tu te sens au-dessus de ça, avec un travail très bien payé. Comme Pierre, peut-être veut-il que tu quittes ton emploi pour te consacrer au ministère à plein temps. Mais tu continues de dire que ce n'est pas ta vocation. Si ta vocation ne vient pas de Dieu, de qui vient-elle? Cela nous amène au signe suivant. Numéro 4. Les connexions divines. Les connexions divines sont comme les pièces d'un puzzle que tu dois assembler pour te propulser vers les bénédictions de Dieu pour ta vie. Il y a des moments où tu rencontres quelqu'un qui, plus tard, joue un rôle important dans ta progression. Lorsque tu commences à vivre cela, c'est un autre signe que les bénédictions de Dieu arrivent. La plupart du temps, les gens confondent ces connexions divines avec de simples coïncidences. Une personne providentielle peut même apparaître comme un ami ordinaire. Mais ne trouves-tu pas que c'est trop beau pour être vrai? Dieu sait ce dont tu as besoin, et quand tu en as besoin, alors il s'arrange pour le rendre disponible. Prendre cela pour une coïncidence est une erreur. Dieu a des plans différents pour tous ses enfants. Il les aide à les réaliser en connectant chacun à sa personne providentielle. Pour toi, il peut s'agir d'un ami de longue date, d'un mentor, d'un employeur ou même d'un étranger. Peu importe de qui il s'agit, il fait entrer cette personne dans ta vie au moment où tu en as le plus besoin, et elle vient préparer pour accomplir la mission divine que Dieu lui a confiée. En remarquant ces connexions divines, tu réaliseras que Dieu aligne ta vie sur sa volonté. Il s'efforce d'amener les bonnes personnes et les bonnes ressources dans ta vie pour t'aider dans ton parcours. C'est comme s'il créait une équipe de personnes, chacune avec ses dons et ses compétences uniques. Ces personnes t'aideront à atteindre ton plein potentiel. Le meilleur de tout ça, c'est que ces connexions divines mènent souvent à des bénédictions inattendues. Elles ouvrent la voie à des choses que tu n'aurais jamais imaginées ou demandées. Elles sont comme des surprises de Dieu pour te rappeler qu'il est toujours avec toi et qu'il agit dans ta vie. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semblait trop beau pour être une coïncidence? Eh bien, c'était une connexion divine. Numéro 5. Les portes ouvertes. Les portes ouvertes sont comme un code secret de Dieu. Elles montrent clairement qu'il apporte de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Apocalypse 3:8 dit « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce verset souligne l'importance d'écouter la voix de Dieu et de garder ses commandements. C'est un des critères pour les portes ouvertes. Ces portes ouvertes se présentent sous différentes formes. Il peut s'agir de nouvelles offres d'emploi ou d'une opportunité d'étendre ton entreprise.
Il peut même s'agir d'une chance de déménager dans une nouvelle ville avec de meilleures opportunités lucratives. Lorsque tu remarques ces portes ouvertes, souviens-toi qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles font partie du plan de Dieu, un plan spécialement destiné pour toi, tes dons et tes passions uniques. Les bénédictions de Dieu peuvent également se manifester par une provision surnaturelle en temps de besoin. Être témoin d'une provision miraculeuse de ressources financières, émotionnelles ou spirituelles est un signe que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Aie confiance qu'il est un pourvoyeur fidèle qui répond à tous tes besoins selon ses richesses et sa gloire. Lorsque tu commences à recevoir des faveurs de la part des gens sans mérite, c'est aussi un signe que les bénédictions de Dieu arrivent. Les gens peuvent se donner du mal pour t'aider, certains peuvent même contourner les protocoles pour toi. Alors, des portes peuvent s'ouvrir sans effort et des opportunités peuvent surgir de manière inattendue. Ce n'est pas parce que les gens t'aiment ou que tu es le meilleur dans ton travail. Reconnaître ces moments comme la faveur de Dieu te conduira vers ses bénédictions. En reconnaissant ces portes ouvertes, tu constateras qu'elles te mènent dans de nouvelles directions. C'est comme si Dieu t'invitait à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie, rempli de bénédictions et d'opportunités que tu n'aurais jamais cru possibles. Et ce qui est merveilleux avec les portes ouvertes, c'est qu'elles en entraînent d'autres. C'est comme si Dieu traçait un chemin pour toi, un chemin qui te mène tout droit dans sa volonté. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où il a montré sa fidélité à son peuple. Souviens-toi quand il a fait sortir les Israélites d'Égypte, même quand cela semblait impossible. Quand Pharaon a refusé de les laisser partir, il pensait que c'était la fin pour eux. Mais Dieu a refusé de rester les bras croisés et de laisser Pharaon faire à sa guise. Même si leur voyage a duré plus longtemps que prévu, Dieu était avec eux à chaque étape. Il continuait d'ouvrir de nouvelles portes chaque fois qu'ils se trouvaient dans une impasse. Tous ces événements les ont finalement conduits à la terre promise de bénédiction. Cher ami, à quelle fréquence vois-tu des portes ouvertes dans ta vie? Les saisis-tu ou les laisses-tu passer? Ces portes ouvertes sont un signe que les bénédictions de Dieu arrivent. Tu dois les saisir pour participer aux bénédictions que Dieu a pour toi. Crois-tu qu'il y a encore d'autres signes qui confirment l'arrivée des bénédictions de Dieu? Continue de regarder. Numéro 6. Un désir ardent de te développer. Lorsque tu ressens un désir ardent de te développer, c'est un signe que Dieu t'appelle à grandir, à t'étirer, à explorer de nouveaux domaines de connaissances et de sagesse. Ce désir de développement personnel peut se manifester de nombreuses manières. Tu peux te sentir attiré par la lecture de livres sur la croissance spirituelle, ou tu peux soudainement te passionner pour l'apprentissage d'une nouvelle compétence qui t'aidera dans ton travail. Quoi qu'il en soit, c'est un signe que Dieu te prépare pour les bénédictions à venir. C'est comme un panneau indicateur te pointant vers les bénédictions de Dieu. C'est une invitation divine à grandir en connaissance, en sagesse et en maturité spirituelle. De cette façon, tu seras bien équipé pour gérer les bénédictions qui arrivent. Peut-être ne savais-tu pas que Dieu pouvait s'intéresser à tous les domaines de ta vie, y compris ta croissance mentale et l'acquisition de connaissances. Il est l'auteur de toute sagesse, quelle que soit sa dimension. Alors ne résiste pas à ce désir ardent d'apprendre quelque chose de nouveau. Pense à cela comme à la préparation d'une course. Tu ne te réveilles pas un jour en décidant de courir un marathon. Tu t'entraînes pendant des semaines ou des mois, développant ta force et ton endurance. Et jusqu'à ce que tu saches au plus profond de toi que tu es prêt, tu ne commenceras pas le marathon. De la même manière, lorsque tu as un désir de te développer, c'est un signe de Dieu. Il te dit « Prépare-toi, j'ai des bénédictions qui arrivent pour toi, mais d'abord j'ai besoin que tu sois prêt pour elles. » Alors lorsque tu commences à ressentir ce fort désir d'apprendre quelque chose de nouveau, saisis-le. Tu ne sauras jamais si ce sera le tournant de ta vie tant que tu n'auras pas commencé. Cela nous amène au signe suivant. Numéro 7. La restauration de la gloire perdue. La restauration des gloires perdues est un autre signe que les bénédictions de Dieu sont en chemin. Cela nous rappelle que Dieu est capable de racheter même les moments les plus sombres de notre passé. C'est comme si Dieu disait « Ce que l'ennemi destinait au mal, je vais le transformer en quelque chose de beau. Je te rendrai tout ce que tu as perdu, et plus encore. » C'est exactement ce que Dieu voulait dire quand il dit dans Joël 2, 25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Mon ami, ce ne sont pas de vaines paroles. Ce sont les promesses de Dieu pour toi qu'il accomplira. Cette restauration des gloires perdues peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir de la guérison d'une relation brisée ou du recouvrement de finances perdues. Il peut même s'agir de la restauration de ta santé, comme ce fut le cas pour Job. Malgré tout ce que Job avait perdu, Dieu a tout restauré et l'a béni avec plus qu'il n'en avait auparavant.
Lorsque tu commences à voir Dieu restaurer ses gloires perdues dans ta vie, c'est un rappel de son amour et de sa grâce. Néanmoins, il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu te restaure, mais aussi de la manière dont il te façonne dans le processus. Il te modèle pour que tu deviennes la personne qu'il t'a créée pour être. Il t'équipe également de la bonne mentalité pour gérer les bénédictions qu'il t'apporte. Lorsque tu expérimentes la restauration des gloires perdues, c'est un signe que Dieu te fait sortir d'une saison de chagrin. C'est comme entrer dans une nouvelle saison de ta vie, remplie de la bonté, de la fidélité et de la grâce de Dieu. Ne doute jamais de Dieu, mon ami. Crois en lui. Il transformera tes épreuves en triomphe et tes pertes en gains. Numéro 8. Un sentiment écrasant de paix, de joie et de réconfort. Lorsque tu commences à ressentir une joie, une paix et un réconfort inexplicable au milieu du chaos, sache que c'est un signe que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Il faut la grâce de Dieu pour faire face à des situations difficiles tout en restant joyeux. C'est comme manger de la nourriture avariée avec le sourire aux lèvres. Est-ce possible? Eh bien, c'est un autre signe que les bénédictions de Dieu approchent. Pense au calme avant la tempête. Dans le monde naturel, lorsqu'une tempête approche, tout devient silencieux. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tout se transforme soudainement en venteux et bruyant avec l'averse. C'est parce que le calme avant la tempête est le cadre parfait pour que le vent et la pluie déchaînent leur puissance. De la même manière, lorsque tu ressens cette joie, ce paix et ce réconfort, Dieu te prépare pour les bénédictions qui sont sur le point de venir. Il calme ton esprit, te rassurant de son amour et de sa fidélité. Il le fait pour que lorsque les bénédictions arriveront, tu les reçoives avec la bonne mentalité. En vivant tout cela, tu commences à avoir un changement de perspective. Tu découvres que tu as appris à te concentrer davantage sur Dieu que sur le chaos. Cela renforce ta foi en lui et te rend plus résilient. C'est l'une des stratégies de Dieu pour te préparer aux bénédictions à venir. Alors, quand tu te sens ainsi, ne pense pas que c'est parce que tu es fort. Sans la grâce de Dieu, ta vie ne resterait pas la même après ces saisons difficiles. Alors, accueille cette paix et ce réconfort au milieu du chaos et remercie Dieu pour son œuvre dans ta vie. Numéro 9. Les confirmations divines. Une confirmation, c'est quand quelque chose se produit pour te montrer que ce que tu penses ou crois est vrai. De même, avec Dieu, les confirmations divines sont des signaux ou des messages de sa part confirmant que tu es sur la bonne voie. Dans ce cas, ces signaux confirment que les bénédictions de Dieu sont en route. Ces confirmations peuvent se manifester de nombreuses manières. La question est, comment Dieu confirme-t-il sa parole ou sa promesse à ses enfants? Cela peut être par des rêves, des visions, des déclarations prophétiques ou même par des prières exaucées. Job 33, 14, 15 dit « Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prête point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Plusieurs personnages de la Bible ont eu des rêves et des visions qui ont confirmé les bénédictions de Dieu dans leur vie. Tu as des exemples, comme Marie, la mère de Jésus, Zacharie et même Joseph. Une autre façon pour Dieu de confirmer sa parole ou ses desseins avec ses enfants est de t'envoyer un prophète. Tu sais bien que les prophètes sont comme le porte-parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu parle souvent à ses enfants par l'intermédiaire de prophètes pour confirmer ses paroles. Par exemple, vois comment il a utilisé le prophète Élisée pour confirmer la fin de la famine à Samarie. Tu pourrais penser que le prophète a prophétisé de lui-même, mais non. Il ne faisait qu'exprimer ce que Dieu avait dit. Regardons ce qu'il a dit. « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. » C'était un signe prophétique que Dieu envoyait à ses enfants pour confirmer que Samarie était sur le point de connaître une grande bénédiction. Malheureusement, tous ceux qui ont douté du prophète n'ont pas vécu pour participer ou jouir des bénédictions. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà douté de la parole de Dieu en raison du grand nombre de faux prophètes? Avez-vous banalisé et qualifié tous les prophètes de faux, même lorsque Dieu vous en envoie un? Quel en a été le résultat? Une autre forme de confirmation divine est la visite d'anges. Dieu avait promis de bénir Abraham et sa femme Sarah avec un enfant, et ils se sont accrochés à cette promesse. Cependant, plusieurs années ont passé, et aucun enfant n'est venu. Puis un jour, ils ont accueilli sans le savoir des anges dans leur maison. Dieu a profité de cette occasion pour confirmer que Sarah concevrait à la même époque l'année suivante. Et c'est arrivé comme Dieu l'avait dit. Dieu a également confirmé ses bénédictions dans la vie de Marie par une visite angélique. Enfin, les confirmations divines viennent aussi par les prières exaucées.
C'est la partie que tout le monde aime entendre. Exaucer tes prières est l'une des façons dont Dieu te montre que ses bénédictions sont en chemin. Quand Dieu répond à tes prières, il dit « J'ai entendu et je suis en train de réaliser ce que tu as demandé ». Cependant, ces réponses peuvent ne pas venir de la manière que tu attends. Néanmoins, elles se révéleront toujours pour être pour ton bien. Mon ami, être conscient de ce qui se passe autour de toi est la clé pour reconnaître les signes qui confirment les bénédictions de Dieu. Dieu parle de différentes manières, et si tu te concentres sur une seule direction, tu pourrais passer à côté. Le fait que les signes que tu peux voir ne soient pas ceux à quoi tu t'attends ne signifie pas que ce n'est pas Dieu qui parle. Alors que dois-tu faire ? Cherche-le par la prière. Quand tu es confus et que tu as besoin d'orientation et de clarification, tourne-toi vers lui dans la prière. La Bible dit que tu dois l'invoquer et il te répondra. Il te montrera aussi des choses grandes et puissantes que tu n'as jamais envisagées. Tu continueras à marcher dans la confusion si tu ne l'invoques pas. Cher croyant, pendant que tu attends les bénédictions de Dieu, apprends à être patient et à rester ferme dans la foi. Tout comme l'agriculteur sème ses graines et attend patiemment qu'elles grossissent et portent du fruit, tu dois apprendre à te faire confiance à Dieu pendant ta période d'attente. Souviens-toi que les voies de Dieu sont différentes des tiennes, et il sait ce qui est le mieux pour toi. Si les bénédictions ne se sont pas encore manifestées, c'est que ce n'est pas encore le moment. Mais tu peux t'assurer que ces promesses se réaliseront. Les paroles de Dieu ne sortent jamais pour lui revenir sans effet. Elles doivent accomplir le but pour lequel il les a envoyées. Alors fais de l'Éternel tes délices, et regarde-le te donner les désirs de ton cœur. Accroche-toi à ses promesses dans sa parole, et déclare-les quotidiennement avec foi. Souviens-toi, tu sers un Dieu qui ne chait jamais. Prions ensemble. Cher Seigneur plein de grâce, Créateur de l'univers, je t'adore. Tu es celui qui donne et soutient ma vie. Les mots me manquent pour apprécier ta bonté sur ma vie. Merci pour ta puissante main de protection qui m'épargne toujours du mal. Merci pour la provision divine dans ma vie et celle de mes proches. Merci pour cette grande opportunité d'apprendre de toi aujourd'hui. J'élève ton nom au-dessus de tout autre nom. Dieu miséricordieux, je plaide ta miséricorde sur ma vie. Pour chaque péché que j'ai commis, je t'en prie que ta miséricorde l'emporte sur tout jugement contre moi. C'est par ta miséricorde que je ne suis pas consumé, car tes compassions ne faillissent jamais. Merci Dieu miséricordieux de m'avoir pardonné. Père éternellement juste au ciel, je suis ici aujourd'hui pour te remettre ma vie. Je reconnais que tout don bon et parfait vient de toi. Merci pour les nombreuses bénédictions que tu m'as accordées par le passé. Je n'ai jamais eu de raison de manquer de quoi que ce soit, et je vois cela comme la preuve de l'œuvre de ta main dans ma vie. Merci pour les bénédictions que je vois arriver sur mon chemin. Je suis éternellement reconnaissant. Merci pour toutes les portes ouvertes que tu as placées devant moi, malgré mes limites. Je jouis de ta provision divine. Quand les gens me regardent, ils voient tes bénédictions tout autour de moi. Je reconnais que parfois, je me décourage quand mes prières restent sans réponse, mais je crois que tu sais ce qui est le mieux pour moi. Aide-moi à reconnaître les petites bénédictions qui peuvent passer inaperçues et à rendre grâce pour chacune d'elles. Je prie pour le discernement et la sagesse afin de reconnaître quand tu es à l'œuvre dans ma vie. Donne-moi l'esprit de foi et de patience pour savoir que tu es un Dieu fidèle qui ne manque jamais de tenir ses promesses. Tu as toujours pourvu à mes besoins de manière que je ne peux comprendre, et je sais que cette foi ne fera pas exception. Ta parole me rappelle que tu es un Dieu d'abondance et que tu désires bénir tes enfants avec de bons dons. Je réclame cette promesse sur ma vie aujourd'hui, et je sais que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Aide-moi à être un bon intendant des ressources que tu m'as confiées. Donne-moi la sagesse de les utiliser de manière à t'honorer et à te glorifier. Donne-moi un cœur généreux et insuffle en moi la volonté de donner quand je suis en mesure de le faire. Par-dessus tout, Seigneur, je lève les mains en louange et en action de grâce pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu es un Dieu qui prend plaisir à bénir ses enfants. Que tes bénédictions coulent abondamment dans ma vie. Puissais-je être un témoignage vivant de ta grâce et de ta miséricorde. Faisons briller ta lumière pour que tous la voient. Je marche dans la foi et l'obéissance, confiant en ton amour infaillible. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé mes prières. Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur ta vie, merci de liker, commenter, t'abonner et partager.